Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. Comment allez-vous? Moi je vais très bien. Ce début d'année, en vous souhaitant bonne année, surtout la bonne santé et puis tout le reste viendra ensuite. Donc je voudrais répondre à quelques questions qui sont assez intéressantes et en plus la situation elle s'y prête bien. Pourquoi? Il y a une réponse que je vais répondre une bonne fois pour toutes. Moi, j'appelle ma page, le bien, le mal. Parce que le bien et le mal, on est, toujours confronté en nous-mêmes, hein, pour prendre une décision ou dans n'importe quelle situation. Vous savez, il y a une petite voix qui dit: «Fais-le» et une autre petite voix qui va dire: «Tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas regretter». Vous voyez, on est toujours confronté à ce côté positif, ce côté négatif et c'est pour ça que j'ai appelé, ma page «Le bien et le mal». Là, c'était une petite parenthèse pour la personne, qui me pose et les personnes qui me posent régulièrement cette question, voilà, c'est fait. Pour venir à la situation qui nous met, au pied du mur, face à nous-mêmes, dans n'importe quelle situation, les décisions, décisions bien ou mal, que faire? On ne sait pas, mais il faut prendre une décision. La décision, c'est celle qui nous fait avancer. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. La mauvaise, bah, on saura qu'elle est mauvaise quand on fera quand on les fera, pas avant. Mais la plupart des gens, ils se mettent en position, défaite, heu heu, au tout début de leur décision, avant de prendre leur décision. C'est ce qui fait que leur décision, ils vont la prendre longtemps, longtemps, très, très longtemps. Si, bah, peut-être qu'ils la prendront jamais. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de gens qui se disent, des moments, faciles, des moments difficiles et quand on est face aux moments difficiles, comment faire et tout. Comme je vous dis régulièrement pour ceux qui écoutent mes vidéos, la difficulté, elle vient si vous l'attirez, si vous même inconsciemment, des fois par votre attitude, par vos paroles, vous savez, vous avez des paroles, comment je pourrais dire? Des paroles maladroites, une attitude maladroite qui fait que, voilà, vous allez aller droit à l'échec. Mais l'échec, quand je dis échec, on a l'impression que des fois, c'est simplement, un truc, ridicule. Mais, ces attitudes-là, inconscientes, fera que, ferait que, voilà, vous allez pas réussir ce que vous voulez réussir. Donc pourquoi ne pas, heu, gérer gérer vous-même à l'intérieur? Comment vous réagissez pour telle ou telle chose? Pourquoi mettre la difficulté en avant alors que vous avez toutes vos chances de réussir? Si vous Moi je pense, à mon avis, heu, les décisions que vous devez prendre, que vous mettez toujours en position défaite avant de commencer, c'est vous qui la créez, comme je vous l'ai dit précédemment. Au lieu de la créer, quand si vous pensez que vous allez être en situation d'échec, pourquoi à ce moment-là ne pas vous mettre en position apprenti? Apprenti, vous allez apprendre quelque chose. Moi, je pense que, quand la plupart des gens, quand ils réussissent quelque chose, ils veulent tellement que ça réussisse qu'ils ne voient pas, heu, à l'avenir les petites difficultés qui vont se passer. Alors que les difficultés, ils sont là pour apprendre, pour se modifier. Pourquoi toujours se mettre en position de difficulté? Si à ce moment-là, vous mettez en position apprenti, vous commencez à apprendre les choses pour vous modifier, pour, continuer votre objectif, faites-le, faites-le, ne perdez pas votre temps en train de vouloir, chercher une réponse, alors que vous avez que des questions en tête. Allez chercher les réponses. Mettez-vous en position apprenti pour que vous puissiez apprendre les choses que vous ne savez pas pour obtenir cet objectif, peu importe l'objectif. Donc, comme je vous ai dit précédemment,
la situation s'y prête bien, pas vous mettre tout le temps face à vous-même, pas face aux autres, hein, aux autres on vit avec eux et tout, mais c'est pas les autres qui vivent votre vie. Donc si vous suivez un groupe de personnes qui vivent la même chose, vous les suivez, je dirais même bêtement, sans savoir si ça vous convient ou pas, vous allez droit à l'échec. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ce que ce groupe de personnes a dit, ça ne convient pas. Mais vous allez vous apercevoir longtemps après. Et plus ça dure, plus la déception sera grande. Donc autant prendre votre décision, même si ça ne plaît pas à Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Paulette et Jacquette, même si ça ne leur plaît pas, c'est pas grave. C'est votre décision. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la décision, il faut prendre la décision absolument si vous voulez avancer dans votre vie. C'est un fait. Regardez dans la plupart des gens qui sont en position décision, réflexion sur eux-mêmes pour prendre une décision. Ça peut durer très 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 longtemps si vous ne prenez pas cette décision. Je vous parle des fois sur des années, sur des décennies. Et vous allez toujours vous heurter à cette décision que vous n'avez pas prise. Donc, bien entendu qu'il faut prendre des décisions bonnes ou mauvaises. Comme je l'ai dit précédemment, la mauvaise, vous la saurez quand vous la ferez. Vous allez vous apercevoir que ça ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il faut baisser les bras, il faut arrêter, il ne faut pas recommencer tout. Non, c'est une occasion de recommencer et de vous renforcer. Parce que vous avez appris à ce moment-là que vous avez du mal à obtenir votre objectif, comme vous avez du mal à ce moment-là, vous allez être en position apprentie. Donc, vous allez apprendre les choses qui font que vous allez vous modifier pour obtenir telle ou telle chose. Je pense que c'est logique, même je pense que la vie c'est comme ça. On sait très bien qu'il y aura des moments de trouble à n'importe quel moment de votre vie, tout au long de votre vie. Donc si on sait qu'il y en a, pourquoi pas s'y attendre. Vous ne savez pas quel trouble va se passer dans votre vie. Mais au moins, s'attendre à ces troubles pour vous modifier à ce moment-là, pour pas vous mettre dans un état de stress, pour éviter telle chose, vous voyez, quand vous êtes dans un état de stress, ça vous met dans des états pas possibles. Vous allez être maladroit, vous allez même peut-être vous faire du mal. Ah, peut-être, c'est sûr. Vous voyez, vous heurtez une personne qui vous met des bâtons dans les roues, vous heurtez à plein d'obstacles comme ça. Alors que si vous y attendez, comment vous y attendez, vous serez paré pour d'éventuelles attaques extérieures, enfin attaques, c'est pas attaques, différents obstacles dans votre vie. Donc voilà, les décisions, prendre des décisions, absolument. Ne pas rester faire le tour du rond-point, 10 ans après vous faites le tour du rond-point, alors que si vous auriez pris une route, bah, vous sauriez quelle embûche il y aura et tout, vous modifiez entre-temps et bifurquez si c'est possible et tout et tout. Mais dans la vie, vous avez le droit de vous tromper. Et c'est le fait de se tromper que vous allez y arriver. C'est quand vous trompez, vous modifiez. Vous allez chercher comment vous modifier pour éviter telle ou telle chose, tel ou tel obstacle pour moins vous faire mal, par exemple. Des fois, l'obstacle qui paraît devant nous, on ne peut pas faire autrement que d'y tomber. Mais des fois, cette chute, bah, si vous êtes pareil, bah, elle fera moins mal. Vous savez, pour la plupart des gens me comprendront, pour les autres, heu, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais, heu, c'est pour ça que je parle régulièrement du bien-être intérieur. Le bien-être se passe vraiment à l'intérieur avant qu'il se passe à l'extérieur. Il y en a plein qui me disent, le sport et tout, il y en a
tout, mais ça, c'est extérieur. C'est clair, le bien-être physique, bien entendu, mais le bien-être physique n'empêche pas que vous êtes pas bien, spirituellement, dans votre tête. Donc rien de tel que d'être bien dans votre tête et pour faire le reste aussi bien que possible. Les décisions, les obstacles que vous voyez, tout au long de votre vie, les gens les gens qui ne conviennent pas, des fois, ils apparaissent, mais des fois, ils vous mettent dans un état pas possible. Des fois, quand vous êtes pareil, quand vous tombez sur des gens comme ça, bah, vous êtes pareil, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire. C'est tout simplement le bien-être, ça passe par là avant tout. Ça passe par là avant tout. À plusieurs reprises, je parle du spirituel et les gens se mettent dans tous leurs états, enfin, dans tous leurs états, non, mais ils me regardent avec un air, c'est un huluberlus. Mais non, le spirituel, pour la plupart des gens vont me comprendre, le spirituel, c'est l'état d'esprit. C'est votre esprit, tout simplement. Donc, si votre esprit est en bonne condition, le reste va bien. Physiquement, ça va bien. Et tout ce qui s'ensuit va bien. Vous pouvez avoir autant de matériel que vous voulez, belle maison, belle voiture, etc., etc. Si vous avez l'état d'esprit pour toutes les situations dans lesquelles vous voulez avoir où vous êtes actuellement, euh, il faut avoir un état d'esprit adéquat. Si Si vous mentez à vous-même, parce que la plupart du temps, comme moi je le précise régulièrement, le mensonge, c'est pas à celui-là qui l'écoute, c'est à celui-là qui le dit. Parce qu'avant toute chose, il se ment à lui-même. Si en fait, le fait de se mentir à lui-même, il, il adopte une attitude qui n'est pas la sienne envers les autres, et qu'il sera à un moment ou à un autre en conflit avec lui-même. Donc rien de tel, rien de mieux que d'avoir sa propre image, même si les gens vous prennent pour un huluberlu, qui est pour une personne qui est déconnectée de la vie, tout, peu importe, vous n'êtes pas comme les autres. Normalement, personne n'est comme personne. Bien entendu, ça c'est normal, c'est la vie qui fait ça, mais tout le monde va appartenir à un groupe. Il y a des gens qui ne veulent pas appartenir, et ils appartiennent à tout le monde. Enfin, je veux dire, vous me comprenez, ils discutent avec tout le monde, ils rigolent avec tout le monde, ils se mélangent avec tout le monde, enfin, plein de trucs comme ça, mais ils n'adoptent pas la décision du groupe. Ils adoptent leur propre décision. Avant tout, ils font les trucs qui leur conviennent, bien entendu. Le truc qui ne convient pas, ils font pas. C'est normal, mais la plupart des gens, actuellement, hein, pour regarder autour de vous, ils adoptent toujours une décision prise par un groupe. Comme ça, ils se sentent appartenir à un groupe, donc ils se sentent bien, ils se sentent, voilà, leur bien-être intérieur. Et ce bien-être intérieur, c'est un bien-être, au bout d'un moment, il va vous faire défaut. Au bout d'un moment, vous allez apercevoir que ce bien-être qu'on vous a inculqué n'est pas votre bien-être. Le bien-être, c'est bien plus que ça. Le bien-être, c'est dans les tripes, c'est dans la plus petite fibre qu'il y a dans votre corps, vous êtes bien. Dans n'importe quelle situation, pour affronter des difficultés, comme la plupart des gens le disent, difficultés. Pour la plupart, pour l'autre partie de personnes, ils prennent ça comme une leçon de vie. Leçon de vie, c'est à ce moment-là qu'ils se modifient pour obtenir leur objectif. Pourquoi le fait, en ce moment, on est dans une société que quand on montre son côté positif, bienveillance, affection, l'amour, l'amitié, c'est pratiquement considéré comme une faiblesse. Alors qu'on sait ce côté-là, on peut obtenir encore beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire être gentil, être affectueux, être amical, être même amoureux. Ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça ne veut pas dire avoir je sais pas, une faiblesse qui fait que tout le monde peut nous écraser et tout. Non, c'est pas ça. Vous allez vous rendre compte tôt ou tard. Vous allez même faire
des exemples. Vous allez essayer de tester la méchanceté. Pour, vous allez être méchant, disons, pendant une journée. Vous allez voir les dégâts que vous allez faire autour de vous, phénoménal. Des fois, vous allez laisser, c'est pas des fois, je dis des fois, mais c'est pas des fois, c'est comme ça. Le méchant va laisser des traces, peut-être pas physiques, mais morales. Mais je vous dis pas comment. 10 ans après, 20 ans après, il y a toujours la même situation qui passe en boucle, qui passe en boucle, parce que la personne qui reçoit cette méchanceté, elle a du mal à se défaire de cette situation. De là, je viens au lâcher prise. Le lâcher prise, voilà. Il y a beaucoup qui me disent lâcher prise, c'est pas facile à faire, c'est facile à dire et tout et tout. Mais cette expression, j'oublie, je vous le répète, c'est des expressions restées sur place durant des années, voire des décennies. Et des fois, votre frustration, votre stress, votre colère, des fois, elle reste tellement que ça passe de génération en génération. Exemple, disons un père qui est en état de stress permanent, qui ne sait même pas pourquoi, donc le stress, il va le passer à ses enfants, parce que c'est ses gènes. Un jour ou l'autre, il va décider d'avoir des enfants. Donc il va passer ce gène aux enfants. Et des fois, les enfants, en grandissant, ils sont mal, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour? Ils vont le transmettre à leurs enfants. Ça, que sur des générations, le stress est là et indéfectible, enfin indéfectible, jusqu'au jour qu'il y a un membre de cette famille qui se décide de retirer ce stress, cette angoisse, cette colère permanente qui dure depuis longtemps. Elle décide de défaire, de travailler sur elle. Donc c'est pour ça que le fait d'obtenir quelque chose de bien, pour s'attendre qu'il y a toujours des petits obstacles. Et les obstacles, considérons-les comme leçons de vie pour vous modifier à chaque fois. Donc voilà, comment le bien-être spirituel ou intérieur. Bien sûr, décision. Exemple, les gens, franchement, quand ils viennent vers moi, ils ont une décision à prendre. Donc, j'explique l'importance de prendre cette décision, peu importe la décision, mais qui va nous faire avancer dans la vie. Mais malgré ça, les gens, ils prennent pas de décision et ils voient très bien que leur vie, elle est enfin, je dirais pas chaotique, c'est fort quand même, mais dans leur vie, il y a beaucoup de moments de trouble. Donc, au lieu de se dire, facile à dire, difficile à faire, et puis d'éviter de travailler sur nous, arrêtons de dire cette expression et travaillons sur nous. En fait, moi, je mets au défi. En fait, c'est pas un défi. Quand on rentre dans un défi, donc en compétition, on est toujours en bataille avec nous, puis voilà. Moi, je propose aux gens qui ont une décision à prendre, la première décision qui vient à la tête, ils la font, ils la mettent en œuvre. Ils s'adaptent selon cette décision. Si vous prenez la décision de dire oui pour un projet ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'est-ce qui se passe après ce oui. Si vous dites non pour ce projet, vous allez voir très bien dans votre vie ce qui se passe si vous dites non. Mais la vie continue, la vie prendra son chemin, quelle que soit la décision que vous prenez. Et en essayant de la passer le mieux possible et s'adapter selon les décisions que vous prenez. Pourquoi décision par rapport au passé? Bien à la place de certaines personnes, puisque dans le passé vous avez fait telle erreur, enfin vous allez estimer que c'est une erreur et vous voulez pas recommencer alors que vous êtes confronté à la même situation. Mais à quoi ça sert que vous ayez passé cette situation, dans le passé? Si vous êtes confronté à cette même situation et vous avez peur par rapport à votre passé, modifiez-vous et vous allez voir que même si vous prenez des décisions pour la même situation, ce ne sera pas la même.
Et si vous rechutez à ce moment-là, vous remodifiez pour recommencer différemment. C'est, la vie, c'est un éternel recommencement pour obtenir ce qu'on veut obtenir, le mieux possible. Pourquoi les gens, s'arrêtent à un tournant de leur vie et ils bougent pas sans ils attendent, qu'une main, se tende pour, les tirer vers eux. Non, même le fait de tendre la main, les gens, ils ont du mal à prendre la main qui tend vers eux parce qu'ils veulent pas faire la ils veulent pas lâcher prise de la situation passée. Le passé, son nom l'indique, c'est passé et tout ce qui vous est arrivé dans le passé sert à vous modifier pour recommencer autrement dans le présent, voir votre futur. Pourquoi, heu, pourquoi s'arrêter à un moment alors que la vie elle est faite pour, s'enrichir tous les moments, bons ou mauvais. C'est pour ça que j'ai intitulé ma page «Le bien, le mal», parce qu'on est toujours confronté à ça. Regarde un exemple, vous voulez faire un truc de bien. Par exemple, je vais peut-être être méchant à ce moment-là, mais c'est pour bien vous fassiez la différence entre le bien et le mal qui se passe dans votre tête. Par exemple, vous allez, peu importe, vous allez, où vous voulez et tout d'un coup, vous voyez une personne, qui crie à l'aide, qui se noie, qui est dans la rivière. Qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Avant toute chose, n'y va pas, c'est pas tes affaires, ça c'est l'une des voix qui se passe dans votre tête. N'y va pas, c'est pas tes affaires, ça va t'attirer des ennuis et tout. Et l'autre, il y a une autre petite voix qui est, qui est la même, hein, sauf c'est le bien et le mal qui se passe en vous, qui dit: «Vas-y, il faut aider cette personne, elle a besoin d'aide» et tout. Vous savez, tout au long de votre action pour, aider la personne ou pas selon, j'en sais rien, selon ce qui se passe dans votre tête, vous allez être confronté à ce bien et à ce mal. C'est pour ça que je l'ai intitulé «Le bien, le mal», tout simplement. Quand vous prenez une décision, il y a une petite voix qui vous dit: «Prends cette décision, elle est bonne pour toi» et tout est calculé dans votre tête pour prendre cette décision. Mais il y a une autre petite voix qui vous dit: «Ne prends pas cette voie, c'est chaotique, tu risques de le regretter» et tout ça. C'est toujours en bas. Mais il faut prendre les décisions et c'est à nous de se modifier pour créer, le bien par la suite. Tout simplement. Pourquoi les gens, dites-moi messieurs, dames, pourquoi les gens s'arrêtent à un tournant de leur vie? Parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Vous voyez? Moi je préfère, franchement, messieurs, dames, je préfère par exemple sur mon lit je dirais peut-être pas de mort, sur mon lit de faiblesse, j'aurai un âge avancé et puis, voilà. Je préfère que quand un petit enfant vienne vers moi, mon petit prof vers moi, me dit: «Papy, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?» J'ai assez de force pour répondre. Je préfère lui dire: «Fiston, j'ai fait ça, j'étais là, j'ai fait des belles choses, mais c'est vrai que, il y a des moments dans ma vie, j'ai chuté, je me suis fait mal, mais je me suis relevé tête haute et je vais recommencer sans m'arrêter jusqu'au moment où j'ai réussi». Je préfère dire ça que dire à mon petit-fils, heu: «Bah, écoute fiston, c'est du bordel, c'était chaotique dans ma vie, voilà, je suis arrivé en fin de vie, heu, j'ai rien fait de ma vie» et pire, quand vous le constatez à ce moment-là, là, vous refaites votre vie en faisant les choses que vous n'avez pas fait. Donc le regret s'installe. Donc les dernières heures de votre vie, par exemple, vous allez passer à regretter. Non, non, je préfère charger mon âme, mon existence par les choses bien ou mal, bien entendu. Il y a
Je vous le répète et je recommence et je recommencerai autant de fois que possible, on a besoin de ce mal pour avancer. Donc si vous prenez la décision et vous voyez tout de suite le mal et vous ne prenez pas votre décision, vous allez rester sur place. Donc arrêtez de vous arrêter. Voilà, arrêtez de vous arrêter. C'est simple à dire, c'est tout ça. C'est pour ça que le bien-être intérieur commence par là. Être, être conscient qu'il y a du mal. Ouais, pour les croyants, on sait qu'il y a le diable. On croit en Dieu, donc on sait qu'il y a le diable. Le diable va provoquer tout ce qui est chaos, tout ce qui est destruction, tout ce qui est... Mais celui qui prend le bien va se modifier pour affronter ce mal, quel que soit le mal, pour que les chutes qu'il va avoir durant, entre guillemets, sa bataille, ils seront les moins douloureuses possibles. Mais c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Pourquoi, franchement, comme j'ai dit l'exemple du papier, moi sur mon lit de, peut-être pas d'hôpital, mais sur mon lit parce que je suis fatigué et j'ai une visite de mes petits-enfants. Bah, je préférerais largement leur donner confiance en la vie que les dégoûter de la vie, en leur expliquant tous les choses que j'ai fait dans la vie, même les côtés négatifs, parce qu'il y en aura. Que dire j'ai rien fait parce que je voulais pas me tromper. Mais le fait de dire je fais rien parce que je veux pas me tromper, bon, on fait rien. Notre vie, elle est pas chargée d'histoire. On n'a rien à raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ça. Vous estimez que c'est ça la vie? Arriver à un moment de la vie, ne rien avoir à raconter à nos petits-enfants, voire nos arrière-enfants. Il y en a qui ont de la chance d'avoir des arrière-enfants. Donc, messieurs, mesdames, faites pas en sorte que l'humanité elle s'éteigne parce que vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas pris de décision en temps voulu, il ne faut pas critiquer votre existence. Faites ce qu'il y a à faire. Donnez-vous le courage pour faire ce qu'il y a à faire. Même si une voix intérieure vous dit tiens, par là, c'est chaotique, tu risques à tomber, tu risques à te faire du mal. C'est que la petite voix. Physiquement, vous n'avez rien fait. Ça se passe que dans votre tête. Pour voir vraiment ce qui va se faire, ce que vous allez voir, il faut le faire. Donc tout simplement, messieurs, dames, voilà, par dans la vie, franchement, dans la vie, il faut mettre de côté l'ego, l'égoïsme. Vous voyez, moi j'ai fait, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, vous allez embellir tellement votre vie que la plupart du temps, quand vous êtes oui, vous avez un ego surdimensionné, vous n'avez pas fait le trois quarts de ce que vous dites. Même un tiers, la moitié du tiers. Donc l'ego, il faut le mettre de côté. C'est l'ego euh, vous fera, euh, vous fera mettre toujours en position de vouloir donner des leçons aux autres. Mais vous allez jamais vous mettre en position d'apprenti, comprendre les choses par quelqu'un qui vous explique quelque chose. Il faut que la vie soit enrichissante. Il faut que vous cherchiez votre âme pour que la vie prochaine soit encore plus embellie. Peut-être que votre vie actuelle, vous estimez qu'il n'y a pas assez à quoi que ce soit, mais chargez-la de choses bien ou mal, peu importe, mais c'est les choses de la vie. Donc, chargez votre âme correctement pour avoir une vie complète, pour transmettre les choses que vous avez apprises et que ça devient perpétuel. Que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, etc., etc., continuent à diffuser le bien-être que vous diffusez actuellement. Tout simplement. Donc, ça, c'est primordial. C'est primordial. Alors que la plupart des gens font à la facilité. Quand ils vont pas bien, ils veulent savoir leur futur. Qu'est-ce qui va se passer dans leur futur? Je dis pas les voyants, les voyantes, je dis pas qu'ils disent des choses fausses, j'en sais rien.
Mais, au moment que vous allez voir le voyant, vous êtes en état de comparaison, comparer le pour, le contre, que vous êtes en conflit avec vous-même en permanence. Le mieux, c'est de résoudre ce qu'il y a en ce moment dans votre tête. Mettre en équilibre ce qu'il y a dans votre tête, peser le pour et le contre et y aller. Prendre la décision qu'il faut et vous remarquerez peut-être qu'au fur et à mesure que vous prenez des décisions, peut-être que, ce que vous a dit le voyant va pas se faire. Peut-être qu'il aurait dû se faire si vous aurez gardé ce même état d'esprit dans les chaussettes. Alors que si vous prenez la décision, vous allez éviter de savoir ce qui se passe dans votre passé, dans votre, futur. Le futur, voilà, peut-être ne pas savoir ce qu'il y a le futur, construire votre futur sans savoir à l'avance qu'est-ce qui se passe dans votre futur. C'est ça la facilité qu'il y a. Imaginez-vous qu'en allant voir une personne, un voyant ou une voyante, qui va vous dire, «Oui, je vois dans le futur, heu, que du bien». Elle va vous dire toutes les choses bien qui va vous arriver, mais ça se passe 30 ans après. Comment vous faites en attendant? Comment vous faites? Vous n'allez pas rester sur place pendant 30 ans? Enfin, j'exagère peut-être, mais on va pas rester sur place pendant 30 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, et je le répéterai, agissez pendant que vous êtes en vie, pendant que vous avez votre tête, votre bras, vos 2 jambes, la langue pour la bouche pour parler, les yeux pour regarder, les oreilles pour écouter. Profitez de tout ce que vous donne, la vie autour de vous, les bons côtés comme les mauvais côtés. C'est vrai que une fois j'étais en vacances il y a quelques années, oh, je parle comme ça, comme s'il y avait, il y avait X temps, mais c'est peut-être il y a 2 ans. Je partais en vacances au Portugal. On a passé de bonnes vacances et très bien déroulé, la mer, non pas la, oui c'est la mer, la rivière, il y a enfin, que des choses bien. Barbecue et tout, la famille, c'était trop bien, c'était trop bien. Mais vous savez qu'à ce moment-là, le cerveau, il est en stand-by. Il profite de ses bons moments, profite de la famille et tout. Il veut que ça recommence chaque jour pendant les vacances, il veut que ça recommence. Tout, tout va bien. Donc là, on n'apprend rien. Tout se passe bien. On n'apprend rien, vous êtes d'accord avec moi? Mais au moment, une semaine après ou 15 jours, je ne me rappelle plus, mais une semaine après, le voilà reparti pour revenir, pour rentrer à la maison. Et on a pris l'autoroute. J'ai dit, à la personne qui conduisait, j'ai dit à mon ami, heu: «Prends une route départementale parce que c'est plus agréable, on va avoir des paysages agréables, je vais m'arrêter pour prendre des photos et tout et tout». Figurez-vous, on a pris, la départementale, on roule et à un moment, tac, il y a une explosion, enfin pas une explosion énorme, mais la roue, elle a explosé tellement qu'elle était usée, elle a explosé. À ce moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous mettre à gueuler, à vous énerver? Non. Par contre, moi, ces moments-là, j'adore parce que c'est des moments, pimentés. C'est des moments où vous allez vous déplacer, vous allez sortir de la voiture, vous allez changer la roue dans l'état que vous êtes, parce que moi, j'avais pas dormi 24 heures avant. Pendant 24 heures, vous voyez, donc tout ce que vous prenez, même le plus léger des trucs, il va vous sembler, piteux. Donc imaginez-vous dans cet état-là, j'ai changé la roue, elle me paraissait, mais j'avais plusieurs tonnes dans les bras. Donc je disais, à la personne qui était avec moi, au fiston qui était avec moi, heu: moi je maintiens la roue et toi tu la tournes pour, fixer les boulons». Vous voyez? Mais ça, c'était un moment, pimenté, c'est un moment agréable. On a rigolé comme pas possible. Vous voyez? C'est pour vous dire, tout dépend comment vous percevez les choses négatives. Ils vont vous paraître positifs parce que vous les prenez du bon côté. Pourtant, on a perdu du temps,
on a changé la roue, on était fatigués, on est arrivé, mais c'est encore une histoire que je pourrais raconter à mes petits-enfants, par exemple. Vous voyez? Donc dans tous les moments négatifs, vous en tirez du positif. Vous voyez? Mais c'est obligé qu'il se passe des moments, comme ça pour, vous voyez la vie autrement. Comme ça, vous appréciez ce que vous avez. Que des fois les gens, encore une autre, partie un autre côté des gens, que plus en ont, plus en veulent. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans cette situation que par tous les moyens, vous vous contentez que de ce que vous avez. Vous voyez? Donc, il y a pas la vie, elle sera belle selon ce que vous en faites dans votre tête, selon selon ce que vous percevez, tout simplement. Donc à partir de là, vous pouvez prendre des décisions, peu importe les décisions et de pas avoir peur de vous tromper. Parce que le fait de vous tromper, vous êtes humain, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit d'être en position apprentie, vous avez le choix de changer de chemin si ce chemin que vous prenez ne vous convient pas, vous avez le droit de tout faire. Si la personne en face, elle vous considère comme quelqu'un qui sait pas, qui perçoit ça comme une faiblesse, c'est pas grave. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que vous pensez, ce que vous apprenez sur le moment. Vous voyez, tout ça, c'est la vie. Pourquoi, pourquoi faire en sorte que tout se passe bien alors qu'on sait que dans les moments où tout se passe bien, il y aura des moments un peu troublants. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Percevez ces moments-là comme enrichissants, quelque chose, un piment en plus dans votre vie. Voilà, messieurs et dames, tout simplement. J'en souris parce que voilà, après, les gens qui me côtoient, qui discutent avec moi, pour la plupart, pour une petite partie d'entre eux, ils me considèrent peut-être comme huluberlu, comme, déconnecté de la vie, mais c'est en étant déconnecté comme ça, de cette façon-là, que je perçois la vie comme il faut la percevoir, aussi bien que possible. Il n'y a pas des moments même, je vous le dis, par exemple, vous savez, il y a pas longtemps, on a vécu une situation, qui m'a amené à me poser cette question-là. Et le 25 décembre, on fête, la naissance de Jésus. Pour les croyants, même pour les non-croyants, maintenant tout le monde fête. Et le 1er janvier, on fête la mort de Jésus. Pour les croyants et même les non-croyants. Pourquoi on fête la mort de Jésus alors que quand il y a un défunt dans la famille, dans n'importe quelle famille, après c'est tristesse, c'est douleur, c'est mauvaise pensée, c'est pourquoi? Pourquoi fêter la mort des uns et être triste pour la mort, les morts de nos proches? Pourquoi? Alors que la mort c'est pareil. Alors que j'estime que le fait de fêter la mort, pas fêter, vous savez, les cotillons, au bal masqué, non pas ça, mais d'avoir un état d'esprit serein pour transmettre cet état d'esprit serein à nos défunts, parce qu'ils partent dans le delà. Faut pas, parce que pour les gens moi je dépasse un peu le sujet, les gens qui ne croient pas à ce côté-là, votre état d'esprit, ils sont toujours, leur âme, elle est toujours là, elle est quelque part. Sauf vous voyez une enveloppe charnelle allongée devant vous, et voilà, vous dites que c'est la fin de toute chose. Non, c'est pas la fin de toute chose. Ce défunt va emmener avec elle qu'elle voit la dernière chose qu'elle voit. Donc, autant qu'elle voie les choses agréables, le sourire, honorer ce défunt-là. Donc, c'est ça la question que je me pose. Pourquoi on fête la mort du petit Jésus
non, quand il est mort, il était pas petit et pourquoi à nos défunts, on se met dans tous ces états? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi, alors qu'on peut très bien percevoir, heu, la mort autrement de ce qu'on pense actuellement, de ce qu'on l'aperçoit, actuellement. On l'aperçoit toujours comme, la fin de toute chose. Non, après cette vie-là, il y aura une autre vie. Voilà, heu, donc voilà, je voulais un peu reparler des questions que je me pose pour sur les gens qui se posent des questions sans arrêt, sans se sans prendre la peine d'aller chercher les réponses. Qu'une question qui attire une autre question et comme ça, en boucle. Donc forcément, au bout d'un moment, la tête elle va exploser. Vous voyez? Comme, du style, vous avez mal à la tête. La la facilité des choses, ça allait prendre un cachet pour atténuer ce mal de tête et en sachant que peu de temps après, ce mal de tête va revenir. Donc vous allez reprendre un cachet et aeternam et vitam jusqu'à temps que ce mal de tête disparaisse. Alors qu'on sait spirituellement, ce mal de tête, soit vous avez faim, vous allez manger le mal de tête passe, soit vous avez un souci, parlez-en autour de vous, personnes concernées et tout, et ce mal de tête disparaîtra. Soit vous êtes fatigué, vous allez faire la sieste, vous allez faire une bonne nuit de sommeil, et ce mal de tête disparaîtra. Vous savez, ça met du temps, certes, parce que le spirituel, ça met un peu plus de temps, mais c'est permanent. Cette façon de penser, cette façon de percevoir la vie autrement, elle sera tellement, après, elle sera acquis que partout où vous irez, cette, heu, cette vision de la vie, elle sera là, que vous serez tout le temps bien en permanence. Voilà, tout simplement, messieurs, mesdames. Donc, je remercie encore, tous mes abonnés, ma famille et les gens qui me regardent en permanence parce que c'est passionnant ce que je dis, parce que voilà, je répète encore, ma façon de travailler, c'est la conversation hypnotique. Ça éveille en vous des choses que vous n'avez même pas conscience. Vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de plein de choses. C'est pour ça que je dis, le mot, la façon de le dire, l'intensité et diffuser le sentiment qui en découle, heu, vous pouvez y construire plein de choses. Donc voilà, messieurs, dames, encore une belle vidéo que je vais diffuser sur ma page et je vais diffuser ça sur plein d'autres, sites, réseaux sociaux. Et à vous de partager, de vous abonner, de faire autant de choses que vous voulez et de discuter, de rentrer en contact avec moi, de venir essayer l'hypnose, la conversation hypnotique. Voilà, que je ne me trompe pas, c'est pas du tout pareil que l'hypnose conversationnelle. Et voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Encore une fois, bonne année et prenez soin de vous. Et bah, je vous dis, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Au revoir.